Alors, salut les amis. Donc là, on est sur le YM, ça va être l'ouverture du cache. Il est 15h30, ça y est, ça ouvre. Donc j'ai rajouté à la market predictor line basée sur les prix en bleu, là, la market predictor line basée sur l'order flow qui est en rouge pour l'instant. On voit que celle basée sur les prix se redresse. Et mon idée, c'est de me servir de celle basée sur l'order flow pour me donner les signaux d'entrée dans le sens de la couleur de celle basée sur les prix. Donc là, comme celle basée sur les prix est bleue pour l'instant, elle passe rouge là. Donc là, les deux sont rouges. C'est open, donc faut se méfier. Mais les deux étant rouges, l'idée c'est... j'aurais préféré que celle basée sur l'order flow, que celle basée sur les prix reste bleue, et que celle basée sur l'order flow passe bleu pour pouvoir rentrer long. Hop, je rentre long. Parce que là, l'order flow vient de passer bleu. Je vais me mettre juste en dessous la mèche. J'ai pris 3 contrats sur le YM. 5, 7 et 11. On a 2 TP atteints. Troisième TP atteint. Les trois contrats ont été exécutés. J'ai mis un contrat à 5 ticks, un à 7 et un à 11. Donc voilà, trade gagnant. Oh là là, l'order flow se redresse, j'attends un retracement. Ah, ça va vite. Il me faudrait un beau retracement là. Allez, pour rentrer. Dès que j'ai mon premier TP d'atteint, je vais mettre mon stop à 0. Voilà, premier TP, deuxième TP, ok, c'est fait. Deux premiers TP atteints, troisième TP atteint. Deuxième trade. Ok. L'order flow est vraiment bearish. Bullish. Le GPS dit acheter, acheter, acheter et vendre sur l'order flow pour l'instant. Mais le plus important, c'est celui-ci, le twist price. Mais c'est pas mal, hein. Un joli retracement. Hop. Allez, je retente. Ça, c'est un beau retracement. Dès que mon premier TP est atteint, je mets mon stop à 0. J'ai mis un stop à 10. Allez. Allez, vas-y, va toucher mon premier TP, s'il te plaît. Oh, mais je l'ai mis plus loin que ça, mon premier TP, en fin de compte. Bon, ça a l'air de tergiverser. Je vais mettre les 3 TP au même endroit. Ici. Parce que je sens que sinon on va se faire avoir. J'aurais dû sortir hein, quand on était en gain. On va se faire avoir. On va se faire avoir, on va se faire avoir. Dommage. Ça, c'est la gourmandise. Bon, on s'est fait avoir. C'est la gourmandise, les amis. Et les deux premiers trades étaient beaux, hein. J'ai été gourmand.
Allez, je le reprends sur le dernier sommet là. Allez, premier TP atteint. Non, pas encore. Oula, l'order flow s'est retourné là. Donc attention, je mets mon stop à 0. Je vais même le mettre à +1. L'order flow vient de se retourner. Premier TP fait. Je vais mettre les 2 TP là. Allez, deuxième TP fait. C'est bon. Donc là, l'idée, maintenant que l'order flow est passé rouge, c'est d'attendre qu'il repasse bleu pour rentrer long. Dans le sens de la market predictor line basée sur les prix. On aurait pu rester dans le trade. Tranquille. Alors, l'order flow passe bleu. Je voudrais qu'il se redresse. Premier TP atteint. Deuxième TP atteint. Ok, on va chercher que quelques ticks. À chaque fois, c'est suffisant. Et puis on le fait pas trop. Là, 190, allez. Moi, j'ai dit, on va pas pousser mes mères dans les orties. C'est pas mal. Il y a d'autres instruments, il n'y a pas que l'OIM. Donc, imaginons qu'on soit dans une journée de trading réelle. On aurait d'autres occasions sur d'autres instruments plus belles. Là, je pense que là, il ne faut pas tenter le diable trop. C'est pas mal déjà. Je trouve que c'est pas mal. Les deux sont vraiment parallèles vers le nord. Mais attention. Quand même, là j'ai pas sorti le DOM, mais on voit quand même, sur le DOM on verrait hein, cette espèce de jeu de l'élastique comme ça. Donc on pourrait, il n'y a que le DOM qui peut nous dire ça, hein, mais je l'ai pas, j'ai pas ouvert ma plateforme avec le DOM. Non, j'ai pas ouverte, tant pis. Mais il n'y a que le DOM qui pourrait nous dire si on pourrait rentrer de ce côté-là, là par exemple. Parce qu'on voit qu'il y a un jeu de l'élastique entre là à peu près et là. Ça fait ça. Tarin, tin, tin, tin. Donc pourquoi pas tenter dans le sens des market predictor line. Pourquoi pas tenter ce jeu de l'élastique si ça redescend vers 70, 69, 67.
Allez, je le tente. On va mettre le TP au premier niveau. Ah, l'order flow vient de passer. Ok, je vais sortir. Je vais mettre à 0. Allez, je sors. Hop. Je suis sorti, parce que l'order flow est passé rouge. On a fait quand même 15 $. Je serais resté si l'order flow n'était pas passé rouge. Et là, comme il est passé rouge, je préfère sortir. Même si ça peut continuer à monter, vu que les prix sont haussiers. Ok. Bon. Je tenais à trader cette ouverture avec cet instrument, avec cet outil, pardon. Je vais tenter le short du sommet. Allez, exécuter. J'ai tenté le short du sommet parce que l'order flow était allô, pardon. J'ai tenté le short du sommet parce que l'order flow était bearish. Donc quand on est arrivé là, j'ai pas hésité. Et je tenterai certainement à long si l'order flow repassait bleu. Non mais on voit bien un jeu d'élastique entre deux niveaux là, entre à peu près 67 ici et puis 79, 78 ici. Ça se verrait beaucoup mieux au DOM. Ah ça y est, il a été squeezé le niveau là. Donc là ça va descendre. Mais j'ai pas envie d'ouvrir la plateforme pour sortir le DOM et tout, c'est pas la peine. Donc l'order flow avait raison. Hein. Et j'aurais pu rester dans mon trade short du sommet. Hein. On aurait pris beaucoup plus. L'order flow là était dans le vrai. À noter. Il n'y a pas que du mauvais non plus avec cette market predictor line. Loin de là. Hein. Loin de là. Il n'y a vraiment pas que du mauvais. Alors là, on revient au même endroit que tout à l'heure quand je suis passé long tout à l'heure sur cet ancien sommet ici. Là. On n'y est pas encore arrivé, mais on va pas tarder. On va voir s'il y a un petit jeu d'élastique qui se met en place entre là et à peu près là, comme ça. Ça pouvait faire genre ça, ta. On pourrait rentrer dans la danse. Ça remonte, on prend 5 ticks, ça redescend. Imaginons qu'on reprenne long là. On est à 53. Non, ça squeeze. Ça squeeze. Alors attendez par contre. Parce que si ça squeeze vraiment et que l'autre market predictor, celle qui est basée sur les prix, passe rouge franchement, ben, quoique là on pourrait se dire support dynamique. Quoique sur Sierra, je vous ai dit, hein, c'est moins évident ce rôle de support dynamique. Hein. C'est moins évident. J'ai quand même bien envie de le tenter parce que là, ça, on voit que l'order flow vendeur perd de sa puissance et que par contre, la market basée sur les prix, elle, ne perd pas de sa puissance. Alors, s'il retourne en bas, je pense que je vais le tenter. Merde, j'ai été mal exécuté. Du coup, ça, c'est super embêtant. Allez, essaye de monter un peu plus. Encore un peu. Allez, je sors. J'ai repris, je sais pas, 15 ou 20 $. C'est mieux que rien. Mais je suis sorti parce que j'ai été très mal exécuté par la plateforme. Ah, on aurait pu rester un peu. Regardez, il fait chier. Tant pis. Allez, reviens en bas là et puis exécute. Si je te prends, tu m'exécutes comme il faut. Hein. Pas 4 ticks en dessous. Hein. Allez.
Les deux repasses bleues. Descends encore. Ah, il veut pas descendre. Allez, descends, descends, descends. Encore. Ah la vache. Allez, je prends. Je prends, je prends. Pour tester. Parce que là, on a eu un franc mouvement sudiste. Des deux en même temps. Allez. Allez, vas-y. Allez. Allez. Allez, premier TP, deuxième TP exécuté. Stop 0. Stop plus 1. Stop plus 1 exécuté. Pas mal, pas mal. Je suis assez satisfait de comment je gère cet open là. Mais bon, c'est grâce aux outils, hein. C'est pas moi, hein. Moi je fais ce que me disent les outils, hein. Pas mal, pas mal. Bon bah 380 $. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma journée est finie, moi, en réel, hein. Tranquille, hein. Seulement, en réel, il faut avoir les couilles de faire ce que je suis en train de faire là en simulation. Je peux vous dire, hein, ceux qui savent, ceux qui sont en réel le savent, c'est pas du tout pareil. Irrémédiablement, invariablement, quand vous êtes en réel, il y a cette petite trouille au fond de vous que vous sentez, qui vous empêche de cliquer. Alors qu'en simu, on clique sans hésiter, quand on a décidé de le faire. Mais j'ai réussi à travailler sur ce problème et ça y est, je me suis bien équilibré. J'arrive à avoir quasiment le même comportement en réel qu'en simulation. Au début, ça a été compliqué. Il faut avoir confiance en son opinion, quoi, c'est tout. Autant qu'en simu. Quand vous êtes en simu, vous avez confiance. Donc en réel, il faut que ce soit pareil. Il faut avoir confiance en vous. C'est ça le secret. Et puis, oui, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en vous, mais ici, il faut avoir des raisons d'avoir confiance en vous. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous soyez quelqu'un qui ait des bonnes intuitions et qui sache choisir de bonnes entrées. Alors là, dans ces cas-là, il faut vous faire confiance. Et puis voilà. Si vous trouvez les bonnes entrées en simu, il n'y a pas de raison que ça change en réel. La seule chose qui changera en réel, c'est cette trouille qui vous empêchera de rentrer. Et donc ce manque de confiance. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui se trompe trop souvent, si vous êtes quelqu'un qui est en dessous de 80% de réussite, ben, faut continuer à travailler en simu. C'est clair. Faut pas vous faire confiance. C'est trop peu, 80%. Moi, je me souviens d'une journée, il y a quelques mois, j'ai fait 30 trades, 22 gagnants et 8 perdants seulement. Vous vous rendez compte? Et ben pourtant, j'ai fini en négatif. Donc, non, il faut plus de 80% de réussite. Sinon, c'est pas la peine. Et puis des stops pas trop. 10, c'est vraiment 10, 15, c'est maximum. Eh ben, regardez-moi cette accélération là. Allez. Allez, 2 ticks, je sors. J'ai pris 2 ticks. Scalper. 2 ticks, c'est bon, hein. Basta. Bon, 410 $. Il est 15h49, l'open est fini. Je vais mettre la vidéo en ligne, je trouve que c'est pas mal. Ciao!